Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir tout ce qui concerne un petit peu les paramétrages de son compte et aussi de la confidentialité. On va encore approfondir toutes ces notions de confidentialité. Donc, on y accède où? Alors, tout simplement en cliquant sur la petite roue crantée ici. Et ensuite, on accède au paramétrage du compte en cliquant par exemple sur compte, ou au paramétrage de la confidentialité en cliquant ici sur confidentialité, mais après vous allez voir qu'en fait on arrive sur la même page. Prenons par exemple le compte. Donc là, j'arrive en fait dans la catégorie générale, si je puis dire, et il y a aussi la catégorie sécurité. Mais si j'avais cliqué sur confidentialité, je serais arrivé ici dans la catégorie confidentialité. Donc vous voyez que tout est regroupé aussi dans ce menu. Alors, dans cette catégorie générale, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a la possibilité de changer son nom. Donc c'est simple, il suffit de cliquer sur modifier ici. Aussi éventuellement son adresse électronique principale que je peux modifier ici, son mot de passe, donc n'hésitez pas à le changer de temps en temps quand même, votre mot de passe. Voilà, alors on va pas tout détailler, on va essayer de voir les choses un petit peu les plus importantes. Allons maintenant donc dans la partie sécurité. Donc hop là, on va cliquer ici sur sécurité. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans? La navigation sécurisée, vous pouvez l'activer, comme ça il vérifie par rapport à l'endroit où vous vous connectez, si vous vous connectez à partir d'un autre ordi dans un autre lieu, à partir d'un téléphone ou autre. Donc il peut vous le notifier par email. Dans ce cas-là, là pour moi les notifications de connexion sont désactivées, mais je pourrais ici cliquer sur modifier, activer les notifications de connexion et je recevrai dans ma boîte email une notification à chaque fois que je me connecte sur Facebook et donc du lieu. Donc du coup, ça peut vous renseigner par exemple si vous êtes fait pirater votre compte, si quelqu'un donc s'est connecté à un lieu où vous n'étiez pas. Là à ce moment-là, vous avez possibilité de le notifier à Facebook. Voilà, donc ça je pense que ça peut être intéressant. Alors, on va passer directement à la rubrique suivante. Donc, la fameuse rubrique confidentialité. Allons-y. Alors, qui peut voir mes contenus? Alors, vous voyez, à chaque fois, Facebook vous explique bien qui peut voir vos futures publications. Là, moi, je suis sur Amis. Donc, évidemment, si je modifie, je pourrais, évidemment, resélectionner à chaque fois. C'est toujours les mêmes paramétrages au niveau de la confidentialité. Voilà, en fin de compte, ça va être le choix par défaut qui va être proposé, mais sachant que vous pouvez évidemment, dès que vous publiez quelque chose, modifier la confidentialité. Alors, pour examiner les publications, on avait vu l'historique personnel dans un précédent tutoriel. On peut approfondir d'ailleurs un petit peu cet historique personnel puisque on voit que sur la partie gauche ici, j'ai possibilité de filtrer et de n'afficher mon historique que par rapport à certaines choses. Par exemple, filtrer
par rapport aux mentions j'aime uniquement. Donc filtrer uniquement par exemple ce que j'ai masqué, uniquement ce que j'ai publié, uniquement les commentaires, etc. Donc par exemple, vous voyez, si je clique sur mention j'aime, hop, apparaît l'historique de tout ce que j'ai aimé comme page ou autre. Voilà, donc je fais un filtrage au niveau de mon historique. Voilà mes publications. Alors oui, là où vous êtes identifié, ça c'est quand quelqu'un publie une photo et vous tag, il vous identifie dans la photo. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser l'identification. Déjà vous recevrez dans votre boîte email un message qui vous renverra sur votre Facebook. Vous pourrez donc autoriser la publication sur votre journal ou pas. Et vous pourrez aussi vous retirer de l'identification simplement en affichant la photo. Et là, vous avez possibilité de modifier. Bon, ça, on pourra peut-être essayer de le détailler aussi dans un prochain tutoriel. Il faut vraiment que vous ouvriez la photo et que vous allez dans les options pour retirer vos notifications si vous ne voulez pas être tagué dans la photo de quelqu'un d'autre. Voilà, publication d'autres personnes, etc. Donc voilà, historique personnel, vous pouvez vraiment filtrer tout ce qui se passe par catégorie en fonction de ce que vous faites sur Facebook. Alors revenons dans nos paramètres de confidentialité. Alors, limiter l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au public. Alors ce paramètre, limiter la visibilité des anciennes publications, si j'ai bien compris, c'est par rapport à des publications où vous aviez la possibilité d'ouvrir aux amis de vos amis. Et vous voudriez changer la publication et la mettre juste à amis. Au lieu de les faire une par une, apparemment ils veulent le faire pour toutes. Vous avez juste à cliquer sur limiter les anciennes publications. Et dans ce cas-là, elle passe simplement un paramètre de confidentialité amis. Alors ensuite, ça c'est assez important, qui peut me trouver avec une recherche. Donc quelqu'un par exemple qui vous cherche dans Facebook, qui peut vous trouver à l'aide d'une recherche par exemple sur votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez mettre, donc en cliquant sur modifier, tout le monde. Donc tout le monde peut vous trouver à partir de votre adresse email ou votre numéro de téléphone, seulement amis et leurs amis ou uniquement vos amis. Alors on va laisser amis. Souhaitez-vous que d'autres moteurs de recherche contiennent un lien vers votre journal, comme par exemple Facebook, c'est-à-dire si quelqu'un tape votre nom ou votre pseudo dans Google, qu'il y ait votre page Facebook qui apparaisse. Ça ne voudra pas dire évidemment qu'il pourra voir s'il n'a pas de compte Facebook, mais après s'il a un compte Facebook, il pourra voir au moins tout ce qui a été mis en confidentialité publique. Mais en tout cas, il peut vous trouver, vous inviter comme ami par exemple, etc. Donc là j'ai mis non. Bon, on va peut-être modifier ça. Autoriser d'autres moteurs de recherche à inclure un lien vers votre journal. Voilà, bon là je vais l'autoriser par exemple. Ensuite, catégorie suivante, journal et identification. Alors, évidemment, il n'y a pas que vous qui puissiez publier sur votre journal, vos amis aussi peuvent publier. Donc là, c'est la question, qui peut ajouter des contenus sur mon journal, qui peut publier sur mon journal. Donc là, j'ai mis amis, mais vous pourriez aussi dire que moi, par exemple. Examinez les publications dans lesquelles vos amis vous identifient avant qu'elles apparaissent sur votre journal. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça peut être bien de mettre oui, comme ça vous recevez une notification par email et puis évidemment dans votre Facebook. Donc vous pouvez modérer
l'identification, soit si vous êtes identifié sur un journal, si quelqu'un écrit votre nom dans une phrase, ou sur une photo. Qui peut voir les contenus de mon journal? Alors bon, bah ça on a vu l'option, hein, afficher en tant que, donc je vous renvoie à un précédent tutoriel. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre journal? Donc là j'ai mis amis. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal? Voilà, donc juste avant on a dit qui peut publier sur le journal, mais après on peut dire qui peut voir ce que quelqu'un d'autre a publié sur mon journal aussi. Voilà, donc vous voyez que tout ça, ça peut se régler jusqu'à 2 niveaux, la confidentialité au niveau des publications. Ensuite, examiner les identifications que d'autres ajoutent à vos propres publications avant qu'elles apparaissent sur Facebook. Donc possibilité aussi de modérer ça. Donc là, on pourrait par exemple activer. Par exemple, on parlait des tags sur les photos. Toc. Voilà, donc il me suffit de faire activer ici et de refermer. Je n'ai pas spécialement à enregistrer. Voilà, je rebascule sur oui. Ensuite, lorsque quelqu'un vous identifie dans une publication, qui souhaitez-vous ajouter à l'audience qui ne s'y trouverait pas déjà? Donc là, par défaut, amis. Et enfin, qui voit les suggestions d'identification lorsque vous semblez apparaître dans une photo téléchargée. Alors là, il faut savoir aussi que quand vous téléchargez des photos, des fois Facebook peut faire des suggestions d'identification aux personnes par rapport à sa base de données. Il est capable de mettre des fois un nom sur une photo. Donc est-ce que vous voulez que ce soit suggéré à la personne, que votre nom soit suggéré ou pas? C'est de ça dont il est question, mais là a priori c'est devenu non disponible. Voilà, bon, je vous laisse lire tranquillement tout ça, examiner tout ça, mais évidemment ça vous fait des paramétrages par défaut sur la confidentialité en plus qu'il faut ne pas négliger évidemment. Ensuite, au niveau des blocages, alors ça c'est intéressant aussi. Vous pouvez bloquer un utilisateur en mettant son nom ou son adresse email. Donc soit un de vos amis ou même quelqu'un d'autre qui est sur Facebook, ou même quelqu'un qui n'est pas sur Facebook mais qui a une adresse électronique, vous le bloquez pour pas qu'il puisse vous envoyer de message. Sinon vous le bloquez pour pas qu'il vous invite à quoi que ce soit, comme des événements ou des groupes ou des conversations ou autre. Après vous pouvez vouloir bloquer une invitation, c'est-à-dire vous avez un ami, vous souhaitez le garder comme ami, qui vous envoie des messages et tout, mais qui vous envoie pas d'invitation. Parce que ces invitations voilà, ne vous intéressent pas, ou ils vous en envoient trop. Donc vous saisissez ici donc le nom de votre ami, et vous ne recevrez plus d'invitation de sa part. Voilà. Mais vous le conservez évidemment comme ami. Après, vous pouvez bloquer les invitations par rapport à un événement. Donc dans ce cas-là, vous mettez le nom de la personne ici. Et elle ne pourra plus vous envoyer d'invitation par rapport à un événement. Voilà. Donc les applications, oui, comme les jeux ou autres, c'était donc le blocage dont il était question juste avant. Et puis en dessous, c'est uniquement par rapport aux événements. Enfin, vous pouvez bloquer non pas forcément par rapport à une personne en particulier, mais par rapport à une application. Dans ce cas-là, vous mettez le nom de l'application ou du jeu et n'importe quel ami ou n'importe quelle personne ne pourra plus vous envoyer d'invitation par rapport à cette application. Mais dans ce cas, il pourra continuer de vous envoyer des invitations évidemment par rapport à d'autres applications. Voilà, donc vous voyez qu'au niveau des blocages, on a aussi pas mal de souplesse. Donc merci et à bientôt pour un prochain tutoriel.